C'est un tournant majeur dans le conflit. Les chars israéliens ont pris le contrôle du point de passage de Rafah, verrouillant ainsi l'unique sortie de Gaza vers l'Égypte. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Écho du matin. Ce mardi 7 mai 2024 marque une étape critique dans l'offensive israélienne au sein de la bande de Gaza. Au petit matin, les chars de la 401e brigade de Tsahal ont pénétré dans l'est de Rafah pour s'emparer de la partie palestinienne du terminal frontalier. Cette opération, qualifiée de ciblée par les autorités israéliennes, a des conséquences immédiates et profondes, tant sur le plan militaire que sur le plan humanitaire. Selon les rapports de l'AFP et de la journaliste Camille Bluto, l'armée israélienne justifie cette intervention par des renseignements précis. Le terminal de Rafah serait utilisé à des fins terroristes par le Hamas. Tsahal cite notamment les tirs de roquettes de dimanche dernier, qui ont coûté la vie à 4 soldats israéliens. L'objectif affiché est clair, démanteler les capacités militaires du mouvement islamiste dans ce secteur stratégique et localiser les tunnels du corridor de Philadelphie. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension des dynamiques géopolitiques au Proche-Orient, la rédaction vous recommande vivement l'abonnement à la revue « Conflit », qui propose des analyses cartographiques d'une précision rare sur ces zones de friction. Sur le terrain, l'impact est dévastateur pour la logistique de secours. La prise de contrôle du terminal a entraîné la fermeture immédiate des 2 principaux points d'accès à l'aide humanitaire, Rafah et Kerem Shalom. L'UNRWA et l'ONU tirent la sonnette d'alarme. 1,4 million de civils s'entassent actuellement dans cette zone, et l'interruption du flux de marchandises aggrave une situation déjà jugée catastrophique. Les bombardements se sont intensifiés durant la nuit, touchant l'est de la ville et poussant des milliers de familles à fuir vers des zones dites humanitaires, bien que surpeuplées. Ce qui rend cette situation particulièrement complexe, c'est le timing diplomatique. Lundi soir, le Hamas avait annoncé avoir accepté une proposition de trêve soumise